Rahman Rahim. On continue nos sujets de révision. Donc là, on va traiter le sujet 3. Je vous lis l'énoncé. Exercice 1. En utilisant des développements limités, calculer les limites suivantes. La limite lorsque x tend vers 0 de log 1 plus sinus x moins x plus x au carré sur 2. Le tout sur 3x au cube. Ensuite, calculer la limite lorsque x tend vers 0 de log 1 plus sinus x, le tout divisé par sinus x. Deux limites à calculer. Deux limites à calculer. Exercice 2, on vous dit soit A appartenant à R étoile, donc un nombre réel non nul, en utilisant un développement limité, montrer que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 plus a sur n à la puissance n, c'est égal exponentielle a. Deuxièmement, calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n moins 3 sur n plus 7, le tout à la puissance n. L'exercice 3, on vous dit soit l'application f qui va de r-1 vers r-c. C est un nombre réel à déterminer, on va voir plus tard au cours de l'exercice, qui a x associé, f de x est égal à 3x plus 1 sur x moins 1. Alors, première question, montrer que f est injective, trouver c pour que f soit surjective. Lorsque f est bijective, donnez l'expression de f moins 1 de x. Bien. Donc, comme d'habitude, ne vous précipitez pas sur le corriger. Mettez en pause, prenez une feuille de papier, un stylo, essayez de traiter le sujet. Donnez-vous 1h30, ça c'est un sujet d'1h30. Il faut vous donner 1h30 pour traiter ce sujet. Au bout d'1h30, vous allez voir si le temps vous a suivi ou non, et vous allez comparer vos réponses avec le corrigé. Donc, moi, je passe directement au corrigé. Vous vous mettez en pause, vous essayez de traiter le sujet. Donc, je vous donne tout de suite le corrigé. Voici le corrigé. Donc, exercice 1, il fallait calculer la limite lorsque x tend vers 0 de log 1 plus sinus x moins x plus x carré sur 2 sur 3x au cube. Bien. On observe que c'est une forme indéterminée de la forme 0 sur 0. Vous voyez bien que sinus x, lorsque x tend vers 0, c'est un 0. Donc je vais avoir log 1 qui est 0. X carré, 3x cube, tout ça c'est 0 sur 0. Bien. Donc on a bien une forme indéterminée. Deuxième chose, la question qu'on se pose, on voit bien ce qu'on va faire comme développement. On va faire le développement de sinus x, ici. Ensuite, on va faire le développement de log 1 plus grand x. Donc on sait ce qu'on va faire. La procédure, on la connaît. La question que je me pose, c'est l'ordre auquel m'arrêter. C'est quel est l'ordre auquel je vais développer les fonctions, donc sinus et log 1 plus x. J'observe ce qui m'entoure. Là, vous avez un x carré, là, vous avez un x cube. Donc, il serait bon d'aller à l'ordre 4. Je précise, l'ordre 3 peut suffire. D'ailleurs, je pense qu'ici même, l'ordre 3 suffit. L'ordre 3 peut suffire, mais parfois, ça ne suffit pas. Donc, pour ne pas avoir de mauvaises surprises, l'idéal, c'est d'aller à l'ordre 4. C'est d'aller à l'ordre 4. Bien. Là, j'ai un sinus. Sinus, c'est une fonction impaire. Donc, dans la partie polynomiale, dans la partie régulière du développement, il n'y a que les puissances impaires. Donc, pour aller au bout de mon raisonnement, je ne vais pas aller à l'ordre 4, je vais aller à l'ordre 5. Donc, je répète, l'idéal, c'était d'aller à l'ordre 4. L'ordre 3 peut suffire. L'ordre 3, quadrique final. D'ailleurs, je pense qu'ici, l'ordre 3 suffit. Mais, pour être sûr, pour ne pas avoir de mauvaises surprises, il vaut mieux l'ordre 4. Là, c'est un sinus. L'ordre 4, je m'arrête à l'ordre 3 finalement. Donc, je vais aller à l'ordre 5, comme ça je suis tranquille, c'est bien. Donc, sinus x, c'est x moins x au cube sur 3 factoriel, plus x5 sur 5 factoriel, plus un petit taux de x5. Ça, c'est le développement limité à l'ordre 5 en 0 de sinus x. Donc, log 1 plus sinus x, je remplace sinus x par son développement. Donc, ça me donne log 1 plus x moins x au cube sur 3 factoriel, plus x5 sur 5 factoriel, plus petit taux de x5. Là, on est habitué à cette technique. Tout ceci, je vais le poser grand X pour pouvoir me ramener un développement usuel qui est log 1 plus X. Log 1 plus X. Donc, grand X, je le pose tout ceci. Lorsque petit x tend vers 0, grand X tend aussi vers 0. Donc, j'ai le droit de poser grand X ceci. Donc, je peux dire que log 1 plus X, lorsque grand X tend vers 0, ça, son développement, c'est ceci. Il est bien connu. Développement usuel, c'est x moins x au carré sur 2 plus x au cube sur 3 moins x4 sur 4 plus x5 sur 5. Ça, c'est le développement à l'ordre 5 en 0 de log 1 plus x. Bien. Pour moi, x, c'est x
moins x3 sur 3 factoriel, c'est 6, 3 fois 2 fois 1. Donc moins x3 sur 6, plus x5 sur 5 factoriel. 5 factoriel, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, ça fait 120. Donc x moins x3 sur 6 plus x5 sur 120, plus un petit taux de x5. Bien. Alors x au carré, c'est x fois x. Donc je vais multiplier ce développement par lui-même. Ça me fait x fois x carré, x fois x au cube, x à la puissance 4, moins 1 sur 6, donc moins x4 sur 6, x fois x5, je dépasse l'ordre 5, je ne calcule pas. Je m'arrête à un polynôme tronqué au degré 5, donc x6, je ne calcule pas. Je passe au suivant. Moins x3 sur 6 fois x, ça fait moins x4 sur 6, moins x4 sur 6, le voici. Ensuite, x3 fois x3, j'ai dépassé le 5, donc je ne calcule plus. Ici, x5 fois x, ça fait x6, je ne calcule pas. Donc finalement, il n'y avait pas beaucoup de calcul. Donc là, je vais avoir x carré, moins x4 sur 6, moins x4 sur 6. Ça fait moins 2 x4 sur 6, donc moins x4 sur 3. Moins x4 sur 3, plus petit taux de x5. Ça, c'est pour x au carré. Ensuite, j'ai x au cube. X au cube. Comment je calcule? C'est x carré, ce que j'ai calculé là, fois x. X au carré fois x. Donc x carré moins x4 sur 3 plus petit taux de x5 fois x qui n'est autre que x moins x3 sur 6 plus x5 sur 120 plus un petit taux. Bien. Je fais je suis le même procédé. Donc x carré fois x, ça fait x au cube. X carré fois x3, ça fait x5 divisé par 6. Donc moins x5 sur 6, moins x5 sur 6. Ensuite, là, j'ai x carré fois x5, c'est 7. J'ai dépassé le 5, je ne calcule pas. Je tronque. Donc, je passe au suivant, moins x4 sur 3 fois x. Ça fait moins x5 sur 3, moins x5 sur 3. x4, x3, je dépasse le 5, je ne calcule pas. Donc, je fais un petit peu, j'arrange un petit peu ce développement, ça me fait x au cube. Là, j'ai un x5 sur 6, et là, j'ai un x5 sur 3. Je réduis au même dénominateur, je multiplie par 2, je divise par 6. Donc, moins 1, moins 2, ça fait moins 3 sur 6, ce qui fait moins 1 demi. Donc, moins x5 sur 2, plus petit taux de x5. J'attaque à présent x à la puissance 4, qui n'est autre que x à la puissance 3 fois x à la puissance 3 fois x. Donc là, j'ai x à la puissance 3 que j'ai calculé ici, fois x, qui n'est autre que ça. Alors, il n'y a qu'un seul terme qui va apparaître, c'est x au cube fois x. C'est x à la puissance 4. Tout le reste dépasse 5, je ne calcule pas. Ensuite, x à la puissance 5, c'est x4, qui est ici, fois x. Là aussi, un seul terme va apparaître, qui est x4 fois x, qui donne x5. Au-delà, je dépasse l'ordre 5, donc je ne calcule plus. Donc, j'ai calculé toutes les puissances de grand X pour pouvoir les remplacer dans le développement de log 1 plus X. Log 1 plus X. Attention, attention, attention. N'oubliez pas ce moins 1 demi. N'oubliez pas ce 1 tiers. N'oubliez pas ce moins 1 quart. N'oubliez pas ce plus 1 cinquième. N'oubliez pas ça. Un des moins x carré sur 2. Donc, x carré, je dois le multiplier par moins 1 demi. X cube, je dois le multiplier par 1 tiers. Ainsi de suite. N'oubliez pas ces coefficients. Donc, log 1 plus sinus x, qui n'est autre que log 1 plus grand X, je remplace. Ça me fait grand X, ainsi. Donc voilà, grand X, qui est ça. Donc le petit taux, je le laisse à la fin. Le petit taux, je le laisse à la fin. Donc grand X, à la fin, sans le petit taux. Ensuite, moins 1 demi x au carré, x carré sur 2, voici moins 1 demi x carré, plus 1 tiers x au cube, le voici, x cube moins 5, moins x5 sur 2, x cube, grand x cube, ça donne ça, moins 1 quart x à la puissance 4, moins 1 quart x à la puissance 4, plus 1 cinquième x à la puissance 5. Une fois que j'ai terminé tous les monomes, je mets le plus petit taux de x5. Bien. À ce niveau-là, il faut bien arranger notre partie régulière, notre partie polynomiale du développement. Donc, selon les puissances croissantes, donc je mets le x, il y a un seul x, le voici. Je regarde où se trouve le x carré. Il y a un seul x carré, un terme en x carré, c'est ça. Ça fait moins 1 demi x carré. Attention, x au cube, il y a deux termes. Voici moins x au cube sur 6, plus x au cube sur 3. Donc, je réduis au même dénominateur, ça fait 2 sur 6, moins 1 sur 6, ça fait 1 sur 6. Donc, plus 1 sur 6, x au cube. Ensuite, le terme en x4. Là, j'ai 1 moins 1 demi, moins 1 tiers, ça fait 1 sur 6, fois x à la puissance 4. 1 sur 6 fois x à la puissance 4.
Là, j'ai moins 1 quart x à la puissance 4. Donc, plus 1 sur 6, moins 1 sur 4. Plus 1 sur 6, moins 1 sur 4. Le dénominateur commun, le maqam al-mushtarak, c'est 12. 1 sur 6, donc je multiplie par 2. Ça fait 2 sur 6. Et là, je multiplie par 3. 2 sur 6, moins 3 sur 6, ça fait moins 2 sur 12, moins 3 sur 12. 2 sur 12, moins 3 sur 12, ça fait moins 1 sur 12 fois x4. Alors, au terme en x5, on a 3 termes. Ici, x5 sur 120. Ici, moins x5 sur 6. Et là, x5 sur 5. On va d'abord regrouper ces deux termes-là. Donc, j'ai moins x5 sur 6, moins x5 sur 6. Et là, j'ai un x5 sur 5. Donc, le dénominateur commun, le maqam al-mushtarak, c'est 30. Donc, ici, je vais multiplier 6. Donc, je vais multiplier par 5. Donc, je vais avoir moins 5 sur 30, moins 5 sur 30. Et là, je vais multiplier par 6. Moins 5 sur 30, plus 1 sur 30. Moins 5 sur 30, plus 1 sur 30. Pardon, moins 5 sur 30, plus 6 sur 30. Moins 5 sur 30, plus 6 sur 30. Ça me fait 1 sur 30. 1 sur 30. Ensuite, je réduis au même dénominateur avec le 120. Alors, 30 et 120, il faut multiplier par 4. 1 sur 30, ça fait 4 sur 120. 4 sur 120. 4 sur 120 plus 1 sur 120. Ça fait 5 sur 120. 5 sur 120. Je simplifie 5 et 120, ça fait 1 sur 24. 5 sur 120, ça fait 1 sur 24. Donc 1 sur 24, x5, plus un petit taux de x5. Donc voici le développement de log 1 plus sinus x, à l'ordre 5. À l'ordre 5. J'injecte toute cette formule dans la limite demandée, qui était la limite de log 1 plus sinus x, moins x plus x carré sur 2 divisé par 3x au cube. Donc je calcule cette limite, la limite lorsque x tend vers 0 de x, moins 1 demi x carré plus 1 sur 6x au cube, moins 1 sur 12 x à la puissance 4, plus 1 sur 24 x à la puissance 5 plus petit taux de x5. Ça, c'est log 1 plus sinus x que j'ai remplacé, moins x plus x au carré sur 2. Je vois que là, j'ai un x moins x. Là, j'ai un moins demi x carré plus un demi x carré. Il va me rester juste les termes de x3, x4 et x5. Donc 1 sur 6, x3, moins 1 sur 12, x à la puissance 4, plus 1 sur 24, x à la puissance 5, plus petit taux de x5. Le tout divisé par 3x au cube. Donc ça me fait, je mets le x au cube en facteur. J'ai toujours ici la forme indéterminée 0 sur 0. Je mets le x au cube en facteur que je simplifie. Il va me rester 1 sur 6 en haut et 3 en bas. Ça me fait 1 sur 6 fois 3. Ça fait 1 sur 18. 1 sur 18. On observe qu'on aurait pu se contenter ici, d'aller jusqu'à, par exemple, l'ordre 3. On aurait pu se contenter d'aller jusqu'à l'ordre 3. Ça aurait suffi. Ça aurait suffi. Mais bon, on a été généreux là. On a été généreux. Bien. On passe à la deuxième limite. La deuxième limite, elle est beaucoup plus simple, puisqu'une fois qu'on a calculé, le développement de log 1 plus sinus x, on l'a calculé à l'ordre 5. Donc, pour avoir un ordre équivalent, je vais mettre sinus x à l'ordre 5. Sinus x à l'ordre 5, ça donne x moins x au cube sur 3 factoriel plus x5 sur 5 factoriel. Ça, je précise, c'est bien une forme indéterminée 0 sur 0, bien sûr. Donc, je remplace log 1 plus sinus x, son développement que j'ai calculé dans la première question. C'est ceci, ce que j'ai calculé exactement dans la première question. Je remplace sinus x par son développement, ça donne ceci. On a toujours la forme indéterminée 0 sur 0. Ici, vous observez que je peux mettre x en facteur, là aussi x en facteur. Je mets le x en facteur et je le simplifie. X, il va me rester cette forme-là et cette forme-là. Lorsque x tend vers 0, tout ceci, tout ceci, tout ceci, tout ceci, tout ceci tend vers 0. Tout ceci, tout ceci, tout ceci tend vers 0. Il va me rester 1 sur 1. Donc la limite demandée, ça vaut 1. La limite demandée, ça vaut 1. Bien, passons à l'exercice 2. Je reviens à l'énoncé. Je reviens à l'énoncé. L'exercice 2, on vous dit, soit A appartenant à R étoile, en utilisant un développement limité, montrer que la limite lorsque 1 tend vers plus l'infini, 1 plus A sur 1 à la puissance n est égal à exponentielle. Alors, développement limité et suite. Ça, c'est une suite. Ça, c'est la limite d'une suite. Développement limité. Je vous entends déjà. Je vous entends déjà. Comment ça se fait? On peut utiliser un développement limité dans des suites, ce n'est pas des fonctions. Ben oui, on peut. En fait, un développement limité peut être utilisé pour calculer des limites. N'importe quelle limite, à condition qu'il soit bien utilisé. Il faut l'utiliser à bon escient. On va voir comment l'utiliser ici. Donc ça, c'est une limite qu'on connaît, c'est une limite usuelle. La limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 plus a sur n à la puissance n, c'est exponentielle a. Attention, ça c'est une forme indéterminée du style 1
à la puissance de l'infini. Là, ça tend vers 1 et ça tend vers l'infini. 1 à la puissance de l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc ça, c'est une limite usuelle qu'on connaît, qu'on a vu en cours sans démonstration. On nous dit A appartient à R étoile. En fait, même si A égale à 0, même si A égale à 0, on a la limite lorsque 1 tend vers plus l'infini de 1 est égal à exponentielle 0 qui est égal à 1. Donc l'égalité est vérifiée. Sauf que c'est un cas trivial. Ce qui nous intéresse, c'est lorsque A est différent de 0. Donc la limite lorsque 1 tend vers plus l'infini de 1 plus A sur n à la puissance n, c'est égal à exponentielle A. Bien. Alors on sait que A à la puissance B, c'est exponentielle B log A. Exponentielle B log A. A à la puissance B, c'est exponentielle B log A. Donc A1 plus A sur n à la puissance n, je peux l'écrire comme étant exponentielle n log 1 plus A sur n. Je fais le chemin inverse, si vous voulez. Si j'introduis le n dans le logarithme, il passe à la puissance. Donc, je vais avoir exponentielle log 1 plus a sur n à la puissance n, exponentielle avec le logarithme, la fonction est sa réciproque, il va me rester 1 plus a sur n à la puissance n. Donc, ces deux expressions sont exactement la même chose. Et là, on retrouve quelque chose qu'on connaît. Log 1 plus a sur n. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle le fameux log 1 plus x. Log 1 plus x. Est-ce que je peux mettre a sur n égale à x? Eh bien oui. En posant x est égal à a sur n, regardez bien, lorsque n tend vers plus l'infini, a sur n, qui n'est autre que x, ce que je vais poser x, va tendre vers 0. Et là, je vais trouver log 1 plus a sur n va être égal à log 1 plus x. Et x tend bien vers 0, lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, je peux appliquer un développement limité. Alors, donc log 1 plus x à l'ordre 3. Bon, j'ai choisi de mettre l'ordre 3, mais ce n'est pas nécessaire. On aurait pu se contenter de l'ordre 1 aussi. Mais bon, j'ai mis l'ordre 3. Je précise, on n'était pas obligé d'aller jusqu'à l'ordre 3. Mais comme ça, on a une marge de sécurité. Donc, j'ai x, moins x au carré sur 2, plus x au cube sur 3, plus petit taux de x3. C'est le développement de log 1 plus x. Développement de log 1 plus x. J'ai posé x, c'est a sur n. A sur n. Donc là, je vais avoir a sur n. X, c'est a sur n. Là, j'ai x carré, ça va me faire a au carré sur n au carré. A au carré sur n au carré. Mais je n'oublie pas le moins 1 demi. Donc ça me fait a au carré sur 2n au carré. Moins a au carré sur 2n au carré. X au cube, ça me fait a au cube sur n au cube. Donc là, je vais avoir a au cube sur n au cube fois 3. Donc plus 1 tiers a au cube sur n au cube. Plus petit taux de x au cube. Donc normalement, c'est plus petit taux de a sur n au cube. Mais le a, je peux le mettre dans la fonction epsilon. Et ça, ça n'est rien d'autre qu'un petit taux de 1 sur n au cube. Bien. Donc ça, c'est log 1 plus a sur n. Log 1 plus 1 sur n. N'oublions pas que 1 plus a sur n à la puissance n, ça n'est pas juste log, c'est exponentiel n log. Exponentiel n log. Donc je vais avoir la limite lorsque n tend vers plus l'infini de cette affaire. C'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de exponentiel n log 1 plus a sur n. Log 1 plus a sur n, je le remplace par son développement limité. Donc j'obtiens n fois a sur n moins a au carré sur 2n carré plus a au cube sur 3n cube plus petit taux de 1 sur n au cube. Bien, je peux simplifier ici le n, il va me rester a. Là, il va me rester a au carré sur 2n, a au carré sur 2n. Là, il va me rester a au cube sur 3n carré, a au cube sur 3n carré. Et là, je vais simplifier le n, il va me rester petit taux de 1 sur n au carré. Alors, regardons bien, lorsque n tend vers plus l'infini, ce terme-là va tendre vers 0, ce terme-là va tendre vers 0. Lorsque n tend vers plus l'infini, ce terme-là va tendre vers 0. Il ne va me rester que exponentielle a. Il n'y a pas de n, donc c'est exponentielle a. Donc la limite demandée bien, est égale à exponentielle a. Donc voilà comment est-ce qu'on a démontré ça en utilisant des développements limités. On a démontré cette limite usuelle qu'on connaît, qu'on utilise, qu'on a utilisée sans démonstration. Voilà comment est-ce qu'on démontre ça. Bien. Passons à présent à la deuxième question. On vous dit la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n-3 sur n plus 7 à la puissance n. Attention, ne me dites pas que ça vaut 1. Ne me dites pas que cette limite vaut 1. Je précise que ça, c'est une forme indéterminée. Vous avez quelque chose qui tend vers 1 à la puissance de l'infini. Quelque chose qui tend vers 1 à la puissance de l'infini, c'est une forme indéterminée. Pour expliquer 1 à la puissance de l'infini, c'est exponentielle l'infini log 1. Exponentielle l'infini log 1. Log 1, c'est 0 fois l'infini, donc 0 fois l'infini. Donc ça, c'est bien une forme indéterminée. Ça, c'est bien une forme indéterminée. Ah, bien sûr, on va essayer de nous ramener à la première question pour pouvoir appliquer cette égalité, cette limite. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets le n en facteur, en haut et en bas. Ça me fait n facteur de 1 moins 3 sur n.
Là, je vais avoir un facteur de 1 plus 7 sur 1. Je simplifie le 1, le tout à la puissance n. Donc, j'obtiens la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, j'ai simplifié le 1. 1 moins 3 sur 1 sur 1 plus 7 sur 1. 1 moins 3 sur 1, je peux l'écrire comme étant 1 plus moins 3 sur 1. 1 plus moins 3 sur 1. Juste pour me ramener à ça, pour que ça soit écrit sous cette formule-là. Donc, ça va être égal à 1 plus moins 3 sur 1 divisé par 1 plus 7 sur 1. Alors, a à la puissance n sur b à la puissance n, je peux l'écrire comme étant a à la puissance n sur b à la puissance n. Donc ça me fait la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 plus moins 3 sur n à la puissance n sur 1 plus 7 sur n à la puissance n. Là, j'ai écrit, je retrouve la formule de la première question. 1 plus a sur n à la puissance n qui va me donner exponentielle a. Ici, a pour moi, c'est moins 3, donc exponentielle moins 3. Ici, a pour moi, c'est 7, ça va me donner exponentielle 7. Ça, c'est égal exponentielle moins 10 ou 1 sur exponentielle 10, comme vous voulez. Comme vous voulez. Donc là, c'était astucieux. Ça pouvait perturber l'étudiant d'appliquer les développements limités dans les suites, surtout qu'on ne l'a pas fait en cours, on ne l'a pas fait en TD. Mais je pense qu'on peut se débrouiller pour trouver l'idée. C'est pas non plus extraordinaire. Donc on aurait pu s'adapter à ça. Donc ça, c'était pour moi un exercice moyen. Ça reste moyen. Pas très difficile, mais très facile. Bon. Je passe à l'exercice 3. On vous donne une application qui va de R-1 vers R-C, qui a x associé, f de x est égal à 3x plus 1 sur x-1. On voit bien pourquoi est-ce qu'on a pris R-1 ici, pour que cette expression soit bien définie, pour avoir si vous voulez, une application qui est bien définie. Donc là, il n'y a pas de problème. X-1 ne s'annule pas, puisque je suppose que f, son ensemble de départ, c'est R-1. Bien. Et là, on vous dit R-C, ça va être un nombre réel qu'on doit découvrir, qu'on doit trouver. C'est à nous de trouver ce bon C, le bon C. Bien. Donc, f est-elle injective? On va essayer de démontrer que f est injective. Donc, je prends x1, x2 dans l'ensemble de départ. Deux éléments de l'ensemble de départ. Donc, x1 et x2 dans R-1. F de x1 est égal à f de x2. J'obtiens que 3x1 plus 1 sur x1 moins 1 est égal à 3x2 plus 1 sur x2 moins 1. S'il vous plaît, ne faites pas la bêtise de dire que ça me donne 3x1 plus 1 est égal à 3x2 plus 1 et x1 moins 1 est égal à x2 moins 1. Ça n'est pas une erreur, ça n'est pas une faute, ça c'est impardonnable. Attention, attention, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. S'il vous plaît, ne me faites pas cette, j'allais dire, quelque chose de méchant. Bien. Ne me faites pas cette erreur, s'il vous plaît. Bien. Donc, pour faire ça, pour utiliser cette égalité, on va appliquer les extrêmes et les moyens. Donc, 3x1 plus 1 fois x2 moins 1, 3x1 plus 1 fois x2 moins 1 est égal x1 moins 1 fois 3x2 plus 1. Donc là, je développe, tant bien que mal. Ça me fait 3x1, x2, 3x1, x2, moins 3x1, moins 3x1, plus x2, moins 1, moins 1. De ce côté, j'ai x1 fois 3x2, donc je peux écrire comme étant 3x1, x2. J'ai plus x1. Là, j'ai moins 3x2. Et là, j'ai un moins 1. Bien. Je ramène ce moins 1 de ce côté, ça va devenir plus 1, ça disparaît. Je ramène ce 3x1, x2 de ce côté, ça va me donner moins 3x1, x2, ça disparaît. Donc, il va me rester moins 3x1 plus x2 est égal à x1 moins 3x2. Je ramène ce moins 3x1 de ce côté, il va devenir plus 3x1 plus x1, ça fait 4x1. Et je ramène ce x2 de ce côté, ça va devenir moins x2, donc moins x2 moins 3x2, moins 4x2. Donc, j'obtiens 4x1 moins 4x2 est égal à 0 en résolvant cette équation. Donc, je mets le 4 en facteur, il me reste x1 moins x2 est égal à 0, soit que x1 est égal à x2. Donc, je suis parti de f de x1 est égal à f de x2, j'arrive à x1 est égal à x2. Cette expression est bien une application injective. Donc, c'est bien injectif. Bien. Passons à surjectif. Alors, surjectif, je prends un y dans l'ensemble d'arrivée. L'ensemble d'arrivée, c'est R-C. Donc, je prends y dans R-C. C'est un nombre réel qui est différent de C. Y est un nombre réel quelconque à la seule condition qu'il soit différent de C. Bien, je dois résoudre y est égal à f de x en fonction de x. Donc, je résous cette équation en x. Donc, y est égal à f de x, ça donne y est égal à 3x plus 1 sur x moins 1. Je fais la multiplication ici, y par x moins 1, ça me fait x moins 1, y est égal à 3x plus 1. Je développe, ça me fait xy moins y, xy moins y est égal à 3x plus 1.
Là, à ce niveau, je ramène tous les x d'un côté. Donc, je vais avoir xy moins 3x. Je reprends ce x de ce côté. Donc, ça, je vais avoir y plus 1. Donc, xy moins 3x est égal à y plus 1. Je mets ici le x en facteur. Il va me rester y moins 3. X il va me rester y moins 3 qui est égal à y plus 1. J'aimerais bien, j'ai la tentation de dire x est égal à y plus 1 sur y moins 3. Sauf que je ne sais pas si y est égal à 3 ou non. Pour pouvoir diviser par quelque chose, il faut que ce quelque chose soit non nul. Donc pour pouvoir tirer ici x, باش نقدر نصيب x خاصني نقسم على y moins 3. باش نقدر نقسم على y moins 3 خاص y moins 3 يكون différent de 0. معناها خاص y يكون différent de 3. Donc je suis obligé d'imposer y différent de 3. Et là j'ai attrapé mon c. Voici mon c. Donc c pour moi va être égal à 3. Donc j'ai besoin que y soit différent de 3 pour pouvoir tirer x est égal à y plus 1 sur y moins 3. Y plus 1 sur y moins 3. Ainsi, il suffit de prendre c. Alors ça, c'est un c, c'est pas un 0. c est égal à 3. C est égal à 3. Pour pouvoir diviser ici. Donc y est différent de 3. Donc finalement, quel que soit y appartenant à R moins 3, il existe x qui doit appartenir à l'ensemble de départ, R moins 1, tel que y est égal à f de x. Et donc f est surjective à condition de prendre c égale à 3. C égale à 3. Alors, je vous fais remarquer quelque chose. On a besoin que ce x appartienne à R-1. Alors, est-ce que ce x appartient à R-1? Est-ce que ce x est différent de 1? Lorsque je prends x est égal à y plus 1 sur y moins 3, est-ce qu'il est différent de 1? Alors, posons par l'absurde, y plus 1 sur y moins 3 est égal à 1. Donc, j'obtiens y plus 1 est égal à y moins 3. Donc, 1 est égal à moins 3, c'est impossible. Donc, y plus 1 sur y moins 3 est égal à 1, c'est impossible. Donc, y plus 1 sur y moins 3 est bien différent de 1. Donc, cette expression-là appartient bien à R moins 1. Donc, on a bien fait les choses. Donc, quel que soit y appartenant à R moins 3, il existe x qui appartient à R moins 1, tel que y est égal à f de x. Et le x, c'est y plus 1 sur y moins 3. Bien. Troisième question, lorsque f est bijective, donnez l'expression de f-1, sa fonction inverse ou réciproque. Donc f va de R-1 vers R-3. Pour qu'elle soit bijective, c'est est obligé d'être égal à 3. Qui a x associé f de x égal à 3x plus 1 sur x moins 1. Donc f, dans ce cas, est bijective, on l'a démontré. Donc elle admet une application réciproque ou inverse. L'application réciproque est définie par f-1, elle va de R-3 vers R-1 qui a x associé f-1 de x. Alors l'expression de f-1 de x, je la tire de la surjection. C'est x plus 1 sur x moins 3. X plus 1 sur x moins 3. Et on a terminé le corrigé de ce troisième sujet.